toute l'actualité durant ces dernières 24 heures avec la presse écrite de nos pays de Savoie. On commence par cet article, notamment on va parler de la flamme olympique qui arrive très prochainement dans notre région. Ça sera le 23 juin prochain. C'est Virginie K, elle est sculptrice à côté d'une œuvre en taille XXL pour le passage de la flamme du côté de Exevenex en Haute-Savoie. Une sculpture pour marquer l'histoire de ces JO qui seront organisés, je vous rappelle, cet été en France. Et voilà donc Virginie K qui a fait cette belle sculpture à retrouver sur la plage d'Exevenex, car en plus le passage de la flamme aura lieu le 23 juin prochain. Une grosse journée de direct à suivre avec la place du village. On essaiera de suivre au plus près la flamme. Allez, justement, on va parler toujours de JO avec le messager du côté du Chablais en Haute-Savoie. C'est donc Malkeson Jetty qui décroche son ticket pour les Jeux Olympiques de Paris. Le décathlon lyonnien, justement, donc a brillé lors des championnats d'Europe d'athlétisme du côté de Rome. Bravo à lui. On le retrouvera donc durant cet été pour les JO. On continue avec cette fois-ci le messager qui s'intéresse sur le festival d'animation d'Annecy jusqu'au 15 juin avec un bel invité hier soir. C'était Alain Chabat, était à Annecy avec l'équipe de sa future série Astérix et Obélix. Le combat des chefs, il était sur place du côté donc de Bonlieu pour cette soirée en visite à Annecy pour présenter donc cette belle série. Peut-être vous étiez peut-être sur place. Voilà donc encore des belles têtes d'affiche qui étaient présents pour ce festival d'animation d'Annecy. Un décès également aujourd'hui, c'est Françoise Hardy qui est décédée ce mardi, a annoncé son fils, c'était hier, pardon. Comment te dire adieu, la chanteuse Françoise Hardy est décédée donc hier à l'âge de 80 ans. Et puis surtout le message qu'a tweeté son fils en disant donc Anthony Delon donc qui a dit donc au revoir maman. Voilà pour cette information que vous avez sûrement dû entendre parler beaucoup aujourd'hui. On continue avec le messager du Chablais du côté de Tonon Aglo, pardon, Espérante, pardon. Donc un premier bus électrique sur le réseau Star, c'est une nouveauté, c'est un bus totalement électrique qui va circuler sur la ligne A du réseau Star de juin jusqu'à octobre 2024. Si ce test réalisé par Tonon Agglomération est concluant, il faudra tout de même attendre plusieurs années avant de voir cette motorisation se généraliser sur Tonon. Voilà pour cette information. Le sable du Sahara, oui, ça nous a bien sali les voitures durant ce week-end. Les épisodes sahariens responsables de la pollution de l'air depuis le début de l'année. Il y a très souvent des épisodes donc de sable qui recouvrent nos voitures, mélangés en plus avec la pluie durant ce week-end, ce qui apporte beaucoup justement de pollution dans l'air, car les indices ont pas mal augmenté dans nos pays de Savoie durant ces derniers jours. On continue, côté transport, le bassin annécien devrait avoir son RER. Le Grand Annecy sera englobé dans les futurs services express régionaux métropolitains, exactement le CERM, Danemas, Genève et du Grand Chambéry, financé par l'État et la région, à la clé des trains plus fréquents conçus pour les trajets pendulaires entre Remilly, Annecy et Groisy, mais ce n'est pas pour demain. Voilà, selon l'article du Dauphiné libéré pour l'édition de la Haute-Savoie. On continue avec justement du côté de Cluses en Haute-Savoie. Jean-Philippe Mess, le maire, ne sera pas candidat aux élections législatives. Il l'a dit ce matin à nos confrères du Messager du Faucigny. S'il a hésité à se porter candidat pour la 3e circonscription de la Haute-Savoie, le maire de Cluses ne se lancera donc finalement pas du tout dans cette campagne. Et puis enfin, on termine par une information du Messager du Faucigny. Du côté de Marigné, l'avenir des 152 salariés de l'usine Bosch au cœur de négociations cruciales. Dans quelques jours vont débuter ces discussions importantes entre la direction
et les syndicats de Bosch, alors que l'usine va fermer ses portes le 31 décembre prochain. Des solutions pertinentes doivent être trouvées pour l'avenir de ces 152 salariés. On en a déjà parlé beaucoup dans ces informations de 19h. Voilà pour cette actualité dans les pays de Savoie en cette journée de ce mercredi.